Madame la Première ministre, le forum USA RDC vient de s'achever. Quel est votre ressenti global sur le déroulement d'abord et les résultats de cet événement d'après vous? Pour moi, en venant ici, c'est vraiment une surprise agréable de voir l'organisation et comment avec dans ce contact, ce partenariat, si l'on peut dire, avec Asiatic Council, on a pu réunir une bonne brochette d'investisseurs américains et le contact a été établi. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir des entreprises américaines qui travaillent déjà en RDC et qui ont pu témoigner aussi de leur investissement en République démocratique du Congo, souligner les succès, indiquer aussi les problèmes qu'il y avait. Et je pense que ça a donné aussi une motivation sérieuse à d'autres de venir investir en République démocratique du Congo parce qu'on a pu démontrer les atouts que cela pouvait être d'investir et la manière dont ce business pouvait se faire, de la même manière qu'on a insisté, nous, en tant que gouvernement congolais, sur un partenariat gagnant-gagnant. Nous voulons une diversification de notre économie, donc une diversification du partenariat. Et particulièrement, si on parle d'industrialisation, on voudrait vraiment mettre l'accent sur la transformation locale, la valeur ajoutée, création d'emplois, avec l'utilisation de la main-d'œuvre congolaise. Et donc, c'est des discussions qui ont tourné autour de ça, l'investissement, la formation aussi, comment renforcer le capital humain. Nous sommes une population de plus de 100 millions d'habitants. On a une estimation qui va jusqu'à 120 millions d'habitants aujourd'hui. 70% de la population est jeune et donc nous avons besoin d'investisseurs au niveau du secteur privé parce que c'est eux qui vont créer des emplois. Excellence, revenons un peu sur les échanges. Quels, selon vous, les principaux enseignements que le résultat concret à retenir de ce forum? Déjà, la première chose, c'est que cela est revenu même dans des discussions B2B. La perception négative que les gens avaient un peu de la RDC. C'est vrai, on a cette situation de guerre à l'Est et c'est malheureusement, c'est une situation qui ne nous arrange guère parce que non seulement c'est la violation de notre intégrité territoriale, mais aussi c'est des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont morts, qui meurent encore chaque jour, de personnes déplacées, plus de 7 millions de personnes déplacées. Et donc tout ça a un impact négatif sur les pays. On a l'impression que cette guerre, c'est sur toute l'étendue du territoire. Nous nous battons pour mettre fin à cette guerre. C'est pour ça qu'il y a notamment ces accords de Washington sous la modération du président Trump. Mais en même temps, nous devons continuer à travailler sur le développement du pays parce que c'est ça aussi qui va permettre de absorber ce trop-plein de jeunes sans emploi. Raison pour laquelle il est important aujourd'hui de démontrer que la RDC est une destination où l'on peut investir. Et pour cela, nous avons amorcé un certain nombre de réformes, particulièrement dans l'amélioration du climat des affaires. Que ce soit la lutte contre la corruption, que ce soit la sécurité judiciaire et juridique, que ce soit la numérisation, la digitalisation au niveau d'un certain nombre de régies financières qui permet de diminuer le contact avec l'être humain et de pouvoir faire des transactions de manière automatique. Et j'en veux pour preuve, aujourd'hui, nous avons l'année dernière achevé un programme avec le FMI. Nous avons pu passer toutes les étapes, toutes les revues. Et ça, c'est un élément important parce que c'est la première fois que la République démocratique du Congo a pu arriver à ce point-là. Et donc, c'est quelque chose qui démontre les efforts qui sont faits au niveau du pays. Et là, nous sommes sur un autre programme et nous espérons aussi pouvoir l'acheminer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous avons vu, Excellence, qu'il y a eu aussi des panels après. On a constaté un fort intérêt du côté des investisseurs américains. Comment percevez-vous leur niveau d'engagement, de confiance envers l'économie congolaise? Parce que nous avons vu ceux-là qui vous ont aussi posé des questions à ce propos. Mais bien sûr, je pense que le plus important, c'est de pouvoir voir qu'il y a des gens qui ont un intérêt en se disant, tiens, la RDC n'est pas nécessairement ce que l'on pensait et que ça serait un pays où on peut investir
et qu'on peut faire vraiment du business en respectant les principes de transparence, d'équité, etc. Et cela a été prouvé, notamment avec cet accord, ce MOU qui a été signé hier entre le ministre des Ressources hydrauliques et énergie et la compagnie, une compagnie américaine pour le transport de l'électricité de l'Angola vers la RDC. Mais il faut noter aussi que ce projet-là ne veut pas dire que nous abandonnons le programme INGA. Nous avons ici avec nous l'ADPI qui va faire un roadshow au niveau de la Banque mondiale avec d'autres investisseurs qui vont pouvoir apporter le soutien que nous attendons pour le développement de ce programme INGA 3. Donc, c'est vraiment un engouement qu'on a pu constater. J'ai encore eu ce matin des discussions avec d'autres compagnies américaines qui m'ont fait savoir qu'elles voulaient venir en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes donné rendez-vous à Kinshasa, qui viennent pour voir que ce soit des femmes aussi américaines. J'ai constaté des femmes d'origine congolaise qui sont ici dans la diaspora, qui occupent des fonctions dans un certain nombre de grandes compagnies ou qui sont elles-mêmes en chef d'entreprise. Et dans les discussions que nous avons eues, elles sont d'avis qu'elles pourront maintenant revenir sur Kinshasa pour aussi pouvoir faire du business. Et c'est ce que nous attendons. Exactement. Et cela va jouer pour le développement économique de notre pays. Du pays. Très bonne chose. Alors, je finis avec ma dernière question. Son Excellence, quel message adressez-vous aux entreprises américaines encore hésitant, si je dois le dire ainsi, à venir investir en RDC? Ben, Il y écoutez, a ceux-là qui regardent encore et ils se disent, voilà, à l'est de la RDC, qui passe. mais vous savez, et je pense que là, je prendrai au mot le ministre du Commerce extérieur quand il a fait son speech. Et il a dit quelque chose d'important et que je dis souvent aussi, c'est tous nos défis sont des opportunités d'affaires dans notre pays, que ce soit au niveau du service. Ce problème d'électrification, aujourd'hui avec la loi sur l'électrification qui permet à des privés d'investir dans ce domaine, c'est des ouvertures. Le fait qu'on ait des ressources hydrauliques, c'est des ouvertures pour pouvoir créer des micro-barrages hydroélectriques parce que le pays étant grand, nous avons besoin de cette énergie à travers le pays. Nous avons aujourd'hui des partenariats grâce à la loi sur le partenariat public-privé qui permet de lier des partenariats avec un certain nombre d'entreprises et donc que ce soit au niveau des infrastructures routières ou autres, il y a moyen d'avoir des partenariats. Et donc nous sommes vraiment un pays où tous nos défis aujourd'hui sont des potentialités de business pour nos partenaires, mais nous insistons. Ce business, nous voulons l'avoir, mais nous voulons un business d'équité. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, une relation de confiance qui va permettre au pays de se développer, de créer de l'emploi, de transformer localement, mais à tout investisseur congolais ou autre qui viendront en RDC, et particulièrement ici, investisseurs américains, puisque nous sommes aux États-Unis d'Amérique, à pouvoir aussi gagner dans son business. Son Excellence, j'avais dit que c'était ma dernière question, j'avais peut-être menti. Parce que je ne peux pas ne pas poser cette question pour terminer, Madame la Première ministre. Quel message souhaitez-vous adresser au peuple congolais, parce qu'il y a beaucoup qui vous ont suivi ici après cette étape importante des relations entre les États-Unis et la RDC? Ben, c'est important. C'est vrai que beaucoup ont entendu parler de la RDC dans le cadre, de la RDC des États-Unis dans le cadre des accords de paix avec l'accord de Washington signé en juin. On remercie le président Trump pour sa médiation, mais au-delà de ça, nous, c'est vrai, nous souhaitons une chose, c'est la paix, parce que c'est la paix qui va nous permettre de pouvoir développer pleinement notre pays, mais pendant ce temps, même si nous avons toujours ce problème qui nous tient vraiment à cœur, parce que nous avons des populations congolaises qui subissent les affres de la guerre, entre-temps, nous devons continuer et nous comptons sur ce partenariat avec les États-Unis d'Amérique, avec le secteur privé américain, pour pouvoir démontrer que l'Afrique, la RDC au cœur de l'Afrique, peut apporter un plus pour le développement de l'Afrique, mais du monde aussi. Son Excellence, merci pour le temps que vous avez accordé. Je vous en prie, merci. Merci.